Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour le débrief de cette nouvelle contre-performance FC Metz Olympique de Marseille, deuxième journée de Ligue Uber Eats. Alors je vais être honnête avec vous les amis, la saison elle a même pas commencé, que j'en ai déjà plein le cul. Je suis déjà essoré psychologiquement. Ils sont en train de me gâcher mes vacances, ils sont en train de me gâcher mon mois d'août. Incapable d'éliminer le Panathinaikos, incapable de venir à bout du FC Metz. Les amis, je crois qu'on s'est quand même un peu trop enflammé sur cette Olympique de Marseille. Alors ce résultat, il est frustrant et logique, à la fois logique, premièrement parce que voilà, quand tu joues tous les 2 jours comme on le fait depuis la reprise, forcément c'est dur à digérer pour les organismes de nos Olympiens, et c'est frustrant parce que quand tu as autant de maîtrise sur la rencontre durant 20-30 minutes, que tu as des situations et que tu mets qu'un but, on peut s'en vouloir. Le constat que je fais, c'est que il y a une Kondogbia dépendance dans cet Olympique de Marseille là. Il est sorti, on a pris 2 buts. Quand il est sur le terrain, ce monsieur, c'est pas la même chose, frère. Il a une qualité de passe exceptionnelle pour casser les lignes adverses. Il gratisse des ballons, je cours, je long. C'est lui, c'est sa sortie, le vrai tournant du match, les gars. Si on commence à dire, ouais, mais c'est parce que c'est l'arbitre, c'est pas l'arbitre. Non, frère. On se trompe d'analyse, là. On se trompe d'analyse. Défensivement, toujours les mêmes qui nous plombent. Paolo Lopez. Mais tu es vraiment nul à chier, frère. Mais vraiment, tu es nul à chier. Il va falloir qu'on se pose des questions sur le recrutement des gardiens. Je pense que ça devient urgent. Leonardo Balerdi, c'est pareil. Tu vaux R, tu vaux Wellou, t'es nul à chier, frère. Hein? Offensivement, va falloir vite grandir, les gars. Mais honnêtement, va falloir vite grandir et apprendre de nos erreurs. Tueur devant la cage, frère. Vous avez besoin de combien d'occasions pour marquer, frère? Mais vous avez besoin de combien d'occasions? Je comprends pas. On joue des équipes tous les week-ends, ils ont une action, un but. Pourquoi nous, c'est pas le cas, frère? Pourquoi c'est pas le cas? Et j'ai envie de pointer du doigt Ismail Assar. Ismail Assar, les gars. Oh, il m'a mis la haine. Il m'a mis la haine. Il avait l'occasion de tuer le match. Il avait plusieurs opportunités. Il a forcé le truc, frère. Il a mal joué le truc à chaque fois. Il aurait dû donner un caviar à Iliman Ndiaye qu'il n'a pas donné. Et pour parler d'Iliman Ndiaye, j'attends plus de lui, les gars. Honnêtement, j'attends plus de lui. Alors oui, c'est vrai que c'est un joueur élégant, c'est un joueur fin techniquement, c'est un joueur beau à voir jouer. Mais quand même, des stats, frère. Des stats. Voilà. Donc en deuxième mi-temps, beaucoup moins de spectacle. Une deuxième mi-temps, voilà, qui s'est distinguée par l'effet de jeu, expulsion côté Messin notamment, qui égalisent, qui placent devant et ont réussi à revenir grâce à Vitinha. Voilà, donc je suis content pour Vitinha, je suis content pour malgré tout pour Emran Soglo, mais pour le reste, voilà, parce que c'était un match qui devait nous permettre, euh, qui devait nous permettre de tourner la page, de passer à autre chose, de retrouver le sourire. Et finalement, c'est un match qui va nous laisser avec encore plus de doutes. Voilà. Alors pour mes flops, Balerdi, ça c'est frère, ça c'est clair, net et précis. Paolo Lopez, ça je pense qu'on sera tous d'accord. J'ai envie de mettre Ismail Assar. Voilà, Ismail Assar comme piqûre de rappel parce qu'il n'a pas le droit de manger autant la feuille. Voilà, j'ai l'impression qu'on a remplacé Sandy Zunder par Sandy Zunder qui va plus vite. C'est fou ce que je dis, mais tellement vrai. Ensuite, pour mes flops, je pense que c'est tout. Voilà, je pense que c'est tout. Désolé les gars, je suis à chaud, donc j'oublie forcément un joueur qui passe à la trappe. Pour mes tops, ben Rongier. Voilà, parce que Rongier est fidèle à lui-même, frère. Il a encore livré une grosse, grosse, grosse prestation, frère. Donc Valentin Rongier, je vais lui mettre la note de 6, 6,5 sur 10. Voilà, on n'a pas gagné, je peux pas mettre plus. Jonathan Klaus, voilà, pareil, j'ai bien aimé, même s'il a mal fini la rencontre. Voilà, frustrant, notamment dans le dernier geste. Pour mes tops, qui d'autre? Ben, Kondogbia, ouais. Voilà, Kondogbia, c'est même mon homme du match. Voilà, il est vraiment impressionnant, ce joueur. Voilà, Kondogbia, c'est lui le vrai gros coup de ce mercato pour l'instant. Comme top, c'est tout, les amis, hein. Voilà, Emran Soglou. Voilà, Emran Soglou pour le récompenser de son premier but en Ligue 1. Voilà. Et pour Marcelino, je vais le mettre en flop aussi. Voilà, Marcelino, je vais le mettre en flop parce que moi j'étais content de son arrivée.
Et il dégage quelque chose qui m'inspire pas confiance. Je sais pas, il y a quelque chose qui commence à m'intriguer avec cet entraîneur. Et maintenant, on va passer aux notes du match. Donc, Chancel Mbemba, Paul Lopez, pardon, on va lui mettre la note de 2. J'ai pas envie de les fracasser les joueurs non plus, les gars. Balerdi, je vais lui mettre la note de 2. Renan Lodji, alors Renan Lodji, il a été moins en jambes que face au Panathinaikos et c'est plutôt normal, voilà. Quand tu joues les prolongations, quand tu cours, ce qu'il a couru durant cette rencontre, c'est normal. Mais il s'est contenté en fait de bien défendre. Renan Lodji 4-5. Chancel Mbemba, voilà, c'est 5. Jonathan Klaus, 5, 6. Valentin Rongier, voilà, 6,5. Kondogbia, je vais lui mettre la note de 7 sur 10, les amis. Voilà, j'ai beaucoup aimé son match. Au niveau des ailiers, Ismail Assar, je vais lui mettre la note de 3 sur 10. À gauche, on avait qui? À gauche, on avait Emran Soglou. Donc, Emran Soglou, je vais lui mettre la note de 6 sur 10. Aubameyang. Bah, écoutez, Aubameyang, je pense qu'il va monter en puissance. Il n'a pas fini de monter en puissance, mais concrètement, j'ai l'impression que des fois, en fait, il va trop vite pour les autres, en fait. Tu vois, quand je dis trop vite, c'est pour nos jeunes joueurs. Aubameyang, les amis, bah écoutez, je lui fais confiance. Moi, je pense qu'il va monter en puissance au fil de la saison. Je vois un joueur qui se sent déjà mieux physiquement. Je vois un joueur qui se sent mieux aussi intégré au sein de ce dispositif. Passeur décisif encore une fois ce soir. Donc Aubameyang, pareil, 5-6 sur 10. Iliman Ndiaye, ben écoutez les amis, j'attends plus et je vous l'ai dit, donc je vais lui mettre la note de 5 sur 10. Et voilà, j'ai envie de récompenser aussi Vitinha, les amis. Voilà, Vitinha, il est sur la bonne lancée, il a très bon état d'esprit. Donc Vitinha, 2 buts en 2 matchs, donc c'est quasiment autant que la saison dernière en 6 matchs, en 6 mois, pardon. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire vos tops en commentaire, vos flops et tout ce qui s'ensuit. Voilà, mais en tout cas, j'attendais plus de ce match. Honnêtement, j'attendais plus de ce match. J'attendais une victoire. Pour tout vous dire, je m'attendais à une victoire, surtout avec le début de rencontre qu'on fait quand même. Hein. On a dominé cette équipe de Metz. Voilà, tu te procures beaucoup d'occasions, tu mets le premier but. Derrière, tu te contentes de gérer. Tu as quand même encore beaucoup de grosses occasions, mais on n'a pas su tuer la rencontre, malheureusement. Donc voilà, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, les amis. Hein. Vos tops, vos flops, la décision arbitrale, le coaching de Marcelino. Donc voilà, les gars. Ben écoutez, maintenant c'est le moment des réseaux sociaux, ouais, je crois. Hein. Ouais, c'est le moment des réseaux sociaux. Donc je vais vous donner mon compte Snapchat. Donc mon compte Snapchat, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous. Sur YouTube, c'est moi qui dis ce que je pense. Mais sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous en pensez. Et d'échanger avec vous tout simplement. Au-delà de ça, il y a un bon plan maillot, 26 € le maillot. 10% avec mon code promo TPMS. Je gagne pas d'argent dessus, j'ai juste droit à 4 maillots, les gars. Voilà, que ce soit bien clair. Donc, mon compte Snapchat, Khalil-du-6 TPMS13. Et au-delà de ça, je vous filme ma vie et les infos de l'OM. Ensuite, il y a Instagram, TPMS13. Donc, sur Instagram, contenu différent. C'est moi au vélodrome, moi devant le parc Vigeant-Boin, moi en vacances. Tu as compris, c'est moi et ma petite vie, je fais le beau gosse. Donc, TPMS13. Et ensuite, il y a Twitter. Twitter, c'est TPMS131313. Donc, sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité marseillaise et footballistique. Et pour conclure, on a TikTok. Voilà, TikTok, c'est touche pas à mon stade tout attaché. Donc voilà les amis, maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de la vidéo en la likant, en vous abonnant, en la commentant. Et voilà, hein. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao les sang. Les amis, on est avec une légende olympienne, Jean-Charles de Bono. C'est un honneur, les gars. C'est un honneur pour moi. Et merci pour tout ce que tu as pu apporter. Merci à toi. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. L'école était accrochée à un flanc de colline.
Les gars, on s'est baigné, on s'est rafraîchi. Et maintenant, on attend le match avec impatience, les gars. Putain, mais j'ai hâte d'y être. Renan Lodji, Aubameyang, Yezebi. Changement de décor, les amis. Regardez où on est. On est devant le stade Vélodrome. Il y a une marée, les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille. Adel, t'en penses quoi? Allez, l'OM, les gars. Tout simplement. Regardez, légende olympienne, les amis. Monsieur Charles de Bonneau. Et regardez, les amis, comme il est accueillant. Fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel, les gars. Incroyable. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien, frère. Info mercato, carrément, tu Il a annoncé deux grosses arrivées encore, les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapoue. On est posé, les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique, les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic, Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel, les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps, les gars. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Paul Lopez, il te ménique, hein. Paul Lopez, il te ménique. Défensivement, c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.